بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On vient de lire ces versets-là dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous relate lorsque notre père Adam alayhi salam suite à la tromperie, au piège que l'ennemi juré de l'humanité, Iblis, lui a tendu lorsqu'il céda et se laissa tromper, Allah Azza wa Jal lui fit ressentir l'humiliation de la désobéissance à Allah. Cet ennemi-là, Ash-Shaytan, a été et ne cesse d'être l'ennemi juré des enfants de Adam. Ceci car il a jalousé notre père, alayhi salam, lorsqu'Allah Azza wa Jal demanda aux malaïkas de se prosterner, Iblis, parmi les djinns, ayant été élevé au paradis par son savoir et son obéissance à Allah, avant d'avoir mécru, refusa cet ordre par ambiguïté et par passion. Shubhatan wa shahwa. Quant à la passion, parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un soit au-dessus de lui. Il était lui, parmi les malaïkas, une créature qui n'est pas un ange. Il se sentait élevé et privilégié. Vient maintenant une autre créature qui est privilégiée. C'est comme s'il sent qu'il baisse en degré. Et ça, c'est a'zamu fitna fitnatur ri'asa. Et ça, c'est la plus grande des épreuves. Et c'est la plus grande des passions, c'est la passion de la domination, d'être au-dessus des autres. Et cette fitna-là, c'est la fitna des créatures faibles. Cette fitna, c'est la fitna des créatures faibles. Et nous sommes faibles. Ash-Shaytan a été éprouvé et il a suivi sa passion, il a refusé. Il a dit, Ana khayrun min, je suis meilleur que lui. La deuxième, Ash-Shubha, il a douté de la sagesse divine. Il a dit, Asjud liman khalaqta tina, vais-je me prosterner à celui que tu as créé de terre? Il ne comprenait pas. Elle est où la sagesse? Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il ordonne aux serviteurs d'Allah, on obéit à ses ordres. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui questionne. Allahu yas'al wa la yus'al. C'est Allah qui questionne et Allah n'a pas à être questionné. Il y a des leçons dans ces récits. Quand vous lisez ces récits dans le Coran, vous devez méditer, réfléchir. Ce n'est pas juste des histoires qui sont contées comme ça. Il y a des leçons, il y a des fondations, il y a des convictions. Il y a un manhaj, une méthodologie qui conduit à Allah, qu'on doit tirer de ces récits-là. Et lorsque Adam, par la suite, qui était au Jannah, et que Allah Azza wa Jal a élevé au-dessus des malaïkas, il a demandé aux anges de se prosterner à Adam, en signe de respect pour la création d'Allah Azza wa Jal. Mais l'être humain faible, il a soif de s'élever toujours. Le shaitan vient et lui dit, ne veux-tu pas que je te montre un arbre, à lui et à son épouse, un arbre
si vous consommez de cet arbre-là, vous allez devenir des malaïkas. Subhanallah, aslan huwa, inda Allah, afdal min al-malaïka. Auprès d'Allah, Adam, il est mieux que les malaïkas. Allah l'a privilégié sur les malaïkas. Istafahu Allah ala al-malaïka. Aslan, à la base. Vous allez devenir des anges. Et vous allez devenir éternels. Fa'akala minha. Ils ont mangé de cet arbre-là. Sur cette tromperie d'Iblis. Une fois de plus en cela, on revient à deux choses qui trompent souvent l'homme et qui le poussent à désobéir à Allah Azza wa Jal. L'un d'entre eux, c'est la position, le degré. J'ai envie de grader dans le dunya. Et la seconde, c'est l'attachement à sa vie. Il est trop attaché à sa vie d'ici-bas, cette vie qui va se terminer. Et des fois, il se laisse tromper pour cette vie. Il dit, vas-y. La même chose. Comme ça arrivait à notre père, ça nous arrive aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a exposé leur nudité. Ils se sont retrouvés nus. C'est un signe d'humiliation. Ici, c'est une nudité physique, concrète, qui s'est produite. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'on a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et les vêtements de la piété, c'est ça qui est bien meilleur. Et c'est là où j'aimerais attirer votre attention sur ce point-là. C'est que le shaitan, comme il a voulu humilier notre père, il va vouloir t'humilier toi aussi. Il va vouloir exposer ta nudité, une nudité qui n'est pas forcément physique, elle est abstraite, elle n'est pas concrète. Il veut te mettre à nu, te déshabiller de ton iman. Il veut te déshabiller de ton iman. Et si toi tu veux te vêtir de ton iman et te préserver et ne pas être humilié ici-bas avant l'au-delà, alayka bi at-taqwa, accroche-toi à la piété. C'est le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et de ne pas lui désobéir. Man ata'a Allah Azza wa Jal faqad tahalla wa man asahu faqad takhalla. Celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, il s'est paré, il s'est embelli. Celui qui lui désobéit, il s'est dévêtu, il est à nu, il s'est humilié. Craignez Allah Azza wa Jal, méditez sur ce récit-là. Il y a des leçons en cela. N'oubliez pas, celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, il s'est paré. Comme vous aimez vous habiller bien et vous mettre bien et paraître bien, Wallah, il n'y a rien qui prendra de vous des personnes plus belles que la piété envers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est votre parure. Et il n'y a rien qui peut faire de vous des personnes plus ignobles ou plus laides, qu'Allah nous préserve tous de cela, que la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.